Bienvenue sur Happy Hour, science, bière et chips à consommer bien sûr avec modération. Ou sans modération. Créatures obscures, humour et hémoglobine, la question que tout le monde se pose bien évidemment. Les vampires, existent-ils? Bah ouais. D'ailleurs, Wikipédia nous dit qu'ils existent. Très bonne source. Dracula, par exemple, inspiré d'un livre de Bram Stoker, lui-même tiré de deux personnages ayant vraiment existé, Vladimir II, alias Dragon, Draculia en fait en roumain, et son fils, Vladimir III, l'Empaleur. Alors l'Empaleur, pour qu'on soit bien clair, c'est un mec, quand les autres étaient pas d'accord avec lui, il prenait un gros piquet bien pointu, il les plantait dedans histoire de les faire changer d'avis. Voilà, ça devait être sympa les repas de famille quand même à cette époque. Ok tata, bine quoi Big Mac. Oh da, desirar, bermangkat juga mea. Nous sommes tous d'accord. Il y a eu beaucoup de films faits sur les vampires. Moi j'aime bien celui de Coppola réalisé en 1992. Bon, sinon il y en a plein d'autres. Il peut y avoir par exemple Twilight. Non. N'importe lequel sauf Twilight, non parce que déjà, Twilight, les vampires brillent le jour. Quand même, c'est quand même pas méga crédible. Et en plus, non mais regardez le héros, non mais Edouard, vieille chicot, décerne, complètement peine brochée, franchement, le charisme d'une huître, il est trop moche. Non mais il est trop moche. Il est trop moche. À ce jour, il existe 170 films de vampires différents. Tous boivent du sang et certains peuvent se transformer en d'autres animaux tels que la chauve-souris par exemple. En même temps, tu crois qu'un homme chauve-souris c'est crédible? Ah ouais. Bon, ok, laissons Batman et revenons au film de Coppola. Je voulais quand même rappeler qu'il y a certains passages du film qui sont vraiment sympathiques, où l'on y voit le vampire comme une créature dominante, qui contrôle l'esprit de ses victimes dans l'unique objectif, pour vivre bien de se procurer de sang frais, humain, et puis... Regardez la vérité. Eh Fanche, deux fautes, Premièrement, les vampires ne boivent pas du sang humain, ils boivent plutôt du sang de vache ou d'oiseau. Et surtout, ils le boivent quand même pas de manière aussi sexy, Ouais, ok, alors pour revenir à la science, eh bien un vampire possède une bouche, des yeux, un squelette interne avec 4 membres pour se déplacer, des poils, des mamelles, un patagium qui est en réalité eh bien une main ailée, et l'on arrive à, en fait, un vampire c'est une chauve-souris. Bon alors je recommence, il existe en effet 3 espèces de chauves-souris qui se nourrissent de sang. D'ailleurs ces créatures que l'on retrouve en Amérique du Sud ou centrale, rassurez-vous, profitent souvent du sommeil de certains mammifères pour s'y approcher disons plus facilement. Bon, il existe d'autres buveurs de sang, les moustiques, les sangsues, mais est-ce que tu connais le pinson vampire? Ce maléfique volatile appelé pinson avec pointu vit dans les îles Galapagos et lorsqu'il n'a plus de graines ou lorsqu'il n'a plus d'eau, par temps de crise eh bien il va s'amuser à boire le sang de pauvres fous innocents. Un petit peu fouche innocent. Et si l'on regarde un peu plus près, la nature comprend de nombreuses originalités quant aux animaux hématophages. Pour illustrer cette idée, reparlons de nouveau chauves-souris. Elle constitue le deuxième ordre le plus important chez les mammifères après celui des rongeurs. Les chauves-souris sont aussi capables de réaliser un vol actif, alors que chez les autres mammifères, comme les écureuils volants par exemple, eh bien, on va avoir un vol passif. Elles peuvent avoir différentes tailles, allant de 3 cm tenant dans la paume de la main jusqu'à 1,5 m d'envergure. Vous pouvez retrouver des chauves-souris aussi bien dans des forêts que dans des prairies, que dans des grottes ou encore des villes. Leur régime alimentaire est extrêmement diversifié. Certaines espèces vont manger des insectes, d'autres des fruits, d'autres du nectar de fleurs ou encore du sang comme on l'a vu auparavant. D'ailleurs c'est bien dommage, si vous cherchez un super anti-moustique, la chauve-souris 600 moustiques heure, garantie sans pesticides. Oula, je devrais peut-être en adopter une moi. Une étude publiée dans Science en 2011 a démontré qu'une maladie qui affecta toutes les chauves-souris quasiment d'Amérique du Nord avait causé la perte, tiens-toi bien, de près de 3,7 milliards de dollars par an de production agricole. En gros, tes chips. En termes de rôle écologique, les chauves-souris vont avoir un rôle important dans la reproduction de certaines espèces végétales telles que le cactus ou encore le baobab. Vous savez que de nombreuses menaces pèsent sur les chauves-souris à travers le monde? Pollution lumineuse, dérangement lors de l'hibernation ou encore utilisation d'insecticides? Du coup, absolument toutes les chauves-souris sont protégées en France. Eh mais reviens! Ah, son of bat! Les chips. Les chauves-souris ne se cognent pas dans les murs et encore moins dans les tables basses, n'est-ce pas, Frédéric? Puisqu'elles sont dotées d'un système d'écolocation. Alors l'écolocation, c'est quoi? Vous avez une chauve-souris qui va envoyer via ses cris des ultrasons en permanence. Ces ondes vont rebondir sur les obstacles et en fonction du temps d'aller-retour de ces ondes, eh bien, elles vont pouvoir apprécier la distance et ainsi éviter l'obstacle.
Sans être relou, hein. Les dauphins et les baleines aussi ont un sens de l'écolocation. Oui, mais les chauves-souris ont encore un super pouvoir en plus. These infrared eyeglasses really work, Batman. I can see perfectly in the dark. Eh ouais Robin, nos terribles vampires disposent également d'une vision infrarouge, autrement dit d'un capteur thermique leur permettant de différencier le chaud du froid et donc de repérer plus facilement leurs victimes. Lorsqu'on parle de chauves-souris, finalement, eh bien, on va parler de différentes tailles, de différents habitats, de différents régimes alimentaires, le vol actif, un système à ultrasons ou encore de la détection infrarouge. La chauve-souris est adaptée à son environnement. J'ai envie de dire, le hasard fait vraiment bien les choses. Ah, le hasard. Souvent utilisé, bien moins souvent compris quand même. Bonjour, Dédé, représentant du hasard. Ah, vous voulez des chips, ça? Non, bière. Vous avez dit tout à l'heure que le hasard faisait bien les choses, mais je suis pas forcément d'accord et c'est même fortement aléatoire. Prenez l'animal le plus mignon sur Terre, par exemple. Un canard. Un ornithorynque. Ah Ouais. non, mais un yeti. Une licorne. Un chat. Ouais, pourquoi pas. Voyons ce que l'évolution est capable de faire. Ah, vous voyez, il y en a déjà qui existent sur Terre. Et c'est parti pour notre super quiz de la biodiversité. Lequel de ces animaux existe-t-il déjà sur Terre? Ah, un chat-ours. Trop pas un chat-garou. Un chat-garou, ça existe pas. Mais bien sûr que si ça Mais existe, non. je t'en cherche un direct, mec, tu vas voir ça. N'importe quoi. Bah c'est ça, rapporte-le-moi pour le prochain épisode. Trop facile. Un chat-garou. Oh, un chat-garou, vachement crédible, quoi. Tu veux des chips?